Bien aujourd'hui, je dirais que je suis énormément rassuré. Il semblait heureux d'être là aujourd'hui, enfin, parce que lundi, j'avais pas à l'œil la meilleure impression en arrivant, en le voyant, en arrivant à la quarantaine. Euh, et on a eu un souci ce jour-là, à savoir que c'était le premier jour qu'il allait faire un petit canter sur la grande piste et qu'il était, comme c'est un cheval un peu émotif, il s'est notamment tendu pour passer sous le tunnel pour entrer aux pistes. Néanmoins, le canter s'est bien passé. Il est dans un premier temps bien rentré de son travail. On a marché un moment, mais en repartant du box pour aller à la douche, il se prenait du dos. Et il a fait une petite musette. Donc, il nous a mis un gros coup de stress. J'étais très très inquiet lundi. Maintenant, on a pris les choses en main avec le vétérinaire local, là, qui est très bien, qui a fait d'une part une prise de sang pour vérifier l'importance de cette petite affection, et puis à mettre en place tout de suite un traitement consistant essentiellement à l'hydrater le maximum. Je le trouvais de mieux en mieux du jour en jour déjà, et aujourd'hui on a fait un canter normal, un peu plus rapide. Il demandait à aller plus vite, et de nouveau, ça s'est très bien passé. Alexis il trouvait super, et moi d'aspect même, c'est plus le même cheval que lundi. Il a retrouvé son poil brillant, les veines qui sortent, heureux d'être là. Et donc, de jour en jour, j'ai été rassuré. Même les analyses ont confirmé que tout était en train de rentrer dans l'ordre. Donc là, maintenant, il a l'habitude d'aller faire son canter sur la grande piste en dirt. On va faire la même chose d'ici dimanche, je pense. Et ça suffira à l'avoir ramené à la condition qu'on lui avait procurée avant de son départ. Qui va peut-être manquer un peu de rythme en partant, et c'est vrai que sur les courses japonaises ça peut se retrouver un peu loin. On va essayer de le préparer un peu plus et de le mettre un peu plus dans la course que d'habitude, et voilà, on va compter sur ce qu'il sait faire de mieux, c'est vraiment d'accélérer. Même s'il ne m'appartient pas, ça reste mon chouchou, et il m'aura fait vivre pour l'instant toutes mes plus belles expériences, donc voilà. On sait que les courses apportent une grande émotion, et surtout avec l'intérêt de la partager. Alors là, on le partage avec une grande partie de ma famille. Mes deux frères sont là, mon épouse, mes deux enfants, mon petit-fils. Donc c'est un voyage qu'on n'aurait jamais organisé sans cette occasion-là. Mes enfants et mon frère sont copropriétaires en plus. Et toute l'équipe des copropriétaires, Bertrand Millière, son frère et leurs épouses, l'éleveuse, Marie-Louise Van Dedem, Marie, ses parents, voilà. Donc c'est vraiment une aventure qu'on vit tous ensemble, et qui est fantastique déjà à ce point de vue. Et l'idée, c'était déjà ça aussi. Là, j'ai changé de planète, quoi. Voilà. C'est pas la Lune, c'est un rêve éveillé. J'ai voulu avoir des chevaux avec lui pour pouvoir partager des moments forts, mais dans des petits hippodromes. On n'imaginait pas se retrouver là aujourd'hui. Voilà, c'est ça. L'histoire a commencé il y a une dizaine d'années. Voilà, je l'ai poussé un peu à aller à Deauville. On a acheté 4 chevaux, on a trouvé des associés en cours de route. Et puis on a continué cette aventure à 4 associés. Et on se retrouve là aujourd'hui. C'est inimaginable, c'est géant. Il y a quand même des gens comme Jean-Pierre qui ont un feeling, parce qu'il a quand même détecté Saunois, Siljan Saga. Voilà, Saunois a coûté 8 000 €, Siljan 2 000 €. Il est revenu avec son camion avec 2 chevaux, dont une a acheté 2 000 €, qui a été 4e de l'Arc de Triomphe. Et ben, il est dans cette lignée, il résine. Comme quoi, dans les chevaux, on peut toujours rêver. Et la preuve, on est là. On n'était pas programmé pour avoir des chevaux comme ça. Enfin, il suffit de. Jean-Pierre a répondu à la question sur les ventes. Enfin, il n'était pas programmé pour être ce cheval-là. Et puis, j'allais dire, à la méthode Gauvin, il a franchi les paliers un à un. Et à chaque fois, on se disait waouh, 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 waouh. Et puis, en fait, on s'arrête jamais. Et là, maintenant, on se retrouve ici, au Japon, avec encore une fois un parterre de journalistes incroyable. Il n'y a pas vraiment de mots pour le décrire. On vit un rêve éveillé, on en profite pleinement. Voilà. Je ne me fais pas d'illusions sur la difficulté d'arriver à battre un cheval comme Equinox ou Liberty Island, qui sont des vrais Formule 1 rompus à l'exercice de ce type de course. Bon, mais dans un coin de notre tête, si on n'a pas l'espoir de gagner, on ne fait pas ce métier, bien sûr, évidemment. Mais voilà, vraiment, si Chine, pour même tout à l'heure, on posait un peu la même question,
en soulignant que Patrice Lemaire disait qu'il y avait vraiment 2 Formule 1 dans cette course, son cheval et Liberty Island. Et j'ai dit que je signais tout de suite pour finir 3e derrière ces 2-là. Et ça serait raisonnablement, objectivement, le mieux qu'on puisse espérer. Mais ouais, une fois de plus, on court toujours pour gagner.